Très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsqu'on vous dit des vérités ici, vous avez l'impression que nous les inventons. Ou alors on fait parler nos fantasmes comme les autres. Non, Danny Scorpio, l'aiguilleur de conscience, n'invente rien. Voilà, bien au contraire. Il attire l'attention. Vous savez que la vérité est toujours cachée. Est toujours la chose qu'on cache. Vous savez que ce qui est bien est toujours ce qu'on floute pour que vous ne voyez pas. Oui. Donald Trump reconnaît donc que l'affaire de l'Iran lui-même le met en difficulté au niveau de sa liberté, de sa sortie, de ses déplacements et là où il peut fourrer son nez. Donald Trump lui-même le déclare. Ce que j'aime bien parfois sur ce monsieur, c'est que de temps en temps, il n'hésite pas à lancer quelque chose qui va en droite avec ce qu'il pense, la profondeur de sa pensée. Le fils de Donald Trump se marie ce week-end. Le fils de Donald Trump Jr. se marie ce week-end. Et Trump dit qu'il n'est pas sûr d'assister au mariage de sa fille. Et pourquoi? Il dit, vous savez, cette affaire de l'Iran qui me colle au cul. Cette affaire de l'Iran et bien d'autres. Mais remarquez que cette affaire de l'Iran, voilà, cette affaire de l'Iran. N'oubliez pas que l'Iran venait de mettre 50 millions d'euros sur la tête de Donald Trump. C'est vous ne pouvez pas être dans la peau de Donald Trump en ce moment. C'est l'impasse. Et Donald Trump l'exprime à travers sa sortie lorsqu'il dit ce n'est pas le bon moment. Et qu'il dit il espère que son fils et sa femme feront un bon mariage. Vous voyez un mariage qui se passe aux États-Unis. Le président de la République, son fils, pas de n'importe lequel, se marie, mais il est dans l'incapacité d'assister. Et il donne pour raison, vous savez, cette histoire de l'Iran me colle, je n'utilise pas l'expression. Cette histoire de l'Iran, qu'est-ce qui pouvait bien empêcher Donald Trump, le savant, le puissant, le sachant, le multimilliardaire et tout, à ne pas assister? Mais il faut seulement revenir à la soirée, la prétendue soirée médiatique ou bien soirée des communicateurs ou des journalistes. Je ne me rappelle plus bien du terme. Vous savez ce qui s'est passé. Et il n'y avait pas encore 50 millions d'euros sur la tête de Donald Trump. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le premier faux follet, c'est qu'il réalise l'espoir. Même ses arrière-petits-fils mourront riches parce qu'il a commis quelque chose. Donald Trump s'est fait beaucoup d'ennemis, même aux États-Unis en ce moment. Beaucoup d'ennemis. Mais le plus pire, c'est qu'on met encore ta tête à prix. Vous pouvez imaginer l'incitation de tes ennemis. Et vous pensez que c'est Netanyahou qui marche droit en Israël? Non, pas du tout. La preuve, voilà quelqu'un qui s'est caché dans un bunker durant toute une guerre dont ils ont lancé. Sorti de là en disant qu'il avait attrapé un cancer et le cancer est fini. On a maîtrisé le cancer uniquement dans la période où les bombes tombaient sur Israël jusqu'à ce que la guerre, le cessez-le-feu vienne. Vous voyez que les gens qui donnent la mort sont les premiers à avoir peur de mourir. Parce qu'en fait, pour eux, ils prolongent la mort en donnant la mort, ils prolongent la vie en donnant la mort. Et donc, ils ont peur de la mort. Parce que eux, ils doivent vivre tel qu'ils le pensent. Et les autres doivent mourir. Voilà donc la situation. Alors, je pense que vous êtes nombreux, certains idiots utiles africains et tout, à croire que Donald Trump est une référence. Mais je puis vous dire une chose. La seule référence qui vaille dans ce conflit aujourd'hui, c'est l'Iran et les Iraniens. Parce qu'ils font preuve de beaucoup de résilience. Ils font preuve de beaucoup de vie. Ils font preuve de beaucoup de force intellectuelle, de capacité, de qualité. Ils font preuve de tout ça. Bonsoir.